La parole du Seigneur m'advient en ces termes. Qu'avez-vous à proférer ce dicton en la terre de mon peuple? Les pères mangent du raisin vert, et les dents de leurs fils en sont agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à proférer ce dicton. Oui, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Fils que la vie du Père. Elles sont à moi. Ainsi la vie qui pêche est la vie qui mourra. Si un homme est juste et pratique droit et justice, s'il marche suivant mes ordonnances et observe mes règles en les pratiquant fidèlement, celui-là est juste. Il vivra, sûrement. Oracle du Seigneur Dieu. Mais s'il engendre un fils violent, qui répand le sang et fait une de ces actions que lui n'a pas commises, celui-là vivra-t-il? Non, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, il mourra, sûrement, et son sang sera sur lui, mais sur lui seul. Mais voilà que celui-ci engendre un fils qui voit tous les péchés que son père a commis, il les voit, et il ne fait rien de pareil. Il détourne sa main de l'injustice, exécute mes règles, et marche suivant mes ordonnances. Celui-là ne mourra pas à cause de la faute de son père. Il vivra sûrement. Son père a pratiqué l'extorsion, commis le vol, fait ce qui n'est pas bien au milieu de son peuple, eh bien il mourra à cause de sa faute à lui. Et vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il rien de la faute du père? Mais le fils a pratiqué droit et justice. Il a observé toutes mes ordonnances, il les a exécutées. Il vivra donc, sûrement. La personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera rien de la faute du père, et le père ne portera rien de la faute du fils. La justice du juste sera sur lui, et les méfaits du malfaisant sera sur lui. Mais le malfaisant, s'il revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes ordonnances et pratique droit et justice, il vivra, sûrement. Il ne mourra pas. D'aucun des forfaits qu'il a commis, on ne se souviendra contre lui, à cause de la justice qu'il a enfin pratiquée. Il vivra. Pourrais-je vraiment désirer la mort du malfaisant? Oracle du Seigneur Dieu. N'est-ce pas plutôt qu'il revienne de ses voies mauvaises et qu'il vive? Mais quand le juste revient de sa justice et commet l'injustice, en agissant selon toutes les abominations que commet le malfaisant, peut-il vivre encore? Non, d'aucune des œuvres de justice qu'il a pratiquées on ne se souviendra. À cause de l'infidélité qu'il a commise et à cause du péché dont il s'est rendu coupable,
À cause de cela, il mourra. Alors vous dites, la voix du Seigneur n'est pas équitable. Écoutez donc, maison de mon peuple. Est-ce ma voix qui n'est pas équitable? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas équitables? Quand le juste revient de sa justice, commet l'injustice et en meurt, c'est à cause de l'injustice qu'il a commise qu'il meurt. Quand le malfaisant revient de la méchanceté qu'il a pratiquée pour pratiquer droit et justice, il assure sa vie. Oui, il est revenu de tous les forfaits qu'il a commis, il vivra sûrement, il ne mourra pas. Et la maison de mon peuple dit, la voix du Seigneur n'est pas équitable. Sont-ce mes voix qui ne sont pas équitables, maison de mon peuple? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas équitables? C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu, je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison de mon peuple. Alors revenez, détournez-vous de toutes vos révoltes, et votre iniquité ne provoquera pas votre ruine. Rejetez loin de vous tous les forfaits que vous avez commis contre moi, et recevez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi donc mourir, maison de mon peuple? Non, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous donc et vivez.